Comme vous le savez probablement, la Cour de cassation a rendu le 13 septembre 2023 des arrêts qui ont fait grand bruit parmi les salariés. Pourquoi? Parce que ces arrêts prévoient que lorsque l'on est en congé, en arrêt maladie, maladie professionnelle, maladie simple, accident du travail, on continue à acquérir des droits à congés payés. Ce qui est nouveau, puisque jusqu'à présent, la législation était différente. On ne continuait à acquérir des droits que pendant un an lorsqu'on était en maladie professionnelle ou accident du travail. Et puis pour les maladies simples ou les accidents de plus d'un an, eh bien, vous cessiez d'acquérir des droits à congés pendant ces périodes de suspension de votre contrat de travail. Donc cet arrêt de la Cour de cassation a fait grand bruit et a fait que les employeurs se sont beaucoup inquiétés des incidences financières de cette nouvelle jurisprudence. Alors le gouvernement est venu à sa rescousse et a fait voter une loi le 10 avril 2024 qui va bientôt entrer en application. Elle n'est pas encore publiée, mais ça ne va pas tarder. Et cette loi met donc dans le Code du travail donc, ces dispositions, mais un petit peu différentes. Ce que prévoit cette nouvelle loi, c'est que lorsque vous allez être en arrêt maladie, maladie simple ou accident du travail ou maladie professionnelle, vous allez acquérir non pas 2 jours et demi de congé par mois pendant la durée de votre, arrêt, mais vous allez acquérir 2 jours de congé. C'est-à-dire qu'au total, 4 semaines par an et non pas pour, quand vous travaillez, 5 semaines par an. Voilà. Donc la différence, vous êtes au travail, vous allez acquérir par an 5 semaines. Vous êtes en arrêt maladie, vous allez acquérir 4 semaines par an. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important dans la loi, lorsque vous reprenez le travail, à l'issue donc de votre période de maladie ou d'accident du travail, la loi vous précise que vous avez un délai de 15 mois pour prendre les congés payés que vous avez acquis pendant la période d'interruption de votre contrat de travail. Donc, vous avez 15 mois pour prendre ces congés. Ce que précise également la loi, c'est que lorsque vous revenez travailler à l'issue de votre période d'arrêt maladie ou d'accident du travail, votre employeur a un délai d'un mois pour vous informer, un, du nombre de jours de congé que vous avez acquis, 2, du délai dont vous disposez pour pouvoir bénéficier de ces congés. Et cette information, l'employeur va devoir pouvoir justifier qu'il a effectué cette information selon tout moyen à sa convenance, lui permettant de donner une date certaine. Et ce qui est très probable, c'est que cette information devra ou vous sera communiquée via votre bulletin de salaire. Est-ce que cette loi est rétroactive? Oui, cette loi est rétroactive et s'applique à tous les droits à congés payés que vous avez acquis pendant des périodes d'arrêt maladie. Alors, tous les droits que vous avez acquis depuis le 1er décembre 2009 jusqu'à maintenant. Et donc, tous ces droits dont vous n'avez pas pu bénéficier parce que la jurisprudence, parce que le Code du travail ne prévoyait pas, donc tous ces droits, vous pouvez les demander à votre employeur, donc de manière rétroactive. Attention, attention, vous avez par contre un délai pour saisir la juridiction. Vous avez un délai de 2 ans pour saisir une juridiction, la juridiction. Si votre contrat est toujours en cours de s'exécuter, en cours d'exécution, vous avez 2 ans pour saisir la juridiction prud'homale pour voir reconnaître ces droits et pour les faire créditer sur votre bulletin de salaire. Par contre, si votre contrat de travail est rompu, alors vous avez un délai de 3 ans pour agir. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, on n'accorde pas un droit à repos, on accorde du salaire en compensation. Et dans ces cas-là, vous avez un délai de 3 ans pour agir et pour faire réclamer, pour faire rétablir vos droits en la matière.